Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. J'ai même écrit quelque chose aujourd'hui pour mon homélie, mais il y a quelque chose d'autre qui m'a inspiré alors qu'on disait ensemble l'antienne d'ouverture que je pense résume très bien ce qu'on célèbre aujourd'hui et aussi en méditant aussi sur ces textes de l'Évangile et de la première lecture. Donc je vais relire l'antienne d'ouverture. Le bienheureux Grégoire, élevé sur le siège de Pierre, recherchait toujours la face du Seigneur et sans relâche célébrait son amour. Donc, premièrement, le saint d'aujourd'hui, Saint Grégoire, très bien reconnu. Donc, on l'appelle Grégoire le Grand. Il y en a des gens qui ont dit des papes, comme le pape Jean-Paul II. Des fois, il y en a qui disent Jean-Paul II le Grand. Donc, c'est pas souvent qu'on entend ce terme-là donné à quelqu'un, mais Grégoire le Grand, ça l'a resté dans l'Église pour plusieurs raisons. Donc, Saint Grégoire le Grand, c'est lui qui a modifié un peu la liturgie, comme on la voit aujourd'hui. Donc, si on a chanté le Kyrie eleison avec un chant grégorien et à cette position-là, au début de la messe, ça c'est Saint Grégoire qui nous a permis de faire ça. Et si on dit le Notre Père après la prière eucharistique, comme on le fait tous les jours qu'on célèbre la messe, ça c'est Saint Grégoire qui a mis le Notre Père après la prière eucharistique. Donc, on peut lui rendre grâce pour ça, pour ces idées-là, pour la formation un peu de la liturgie. Mais c'est pas juste parce qu'il a fait des choses liturgiques. On entend des fois le chant grégorien, donc c'est attribué à lui, ça aussi, le chant grégorien. Mais c'est pas juste des choses liturgiques. Il était très important pour faire c'est lui qui a envoyé des missionnaires avec Saint Augustin de Canterbury au nord, en Angleterre, pour propager la foi en Angleterre. Donc, c'est lui qui était le premier, on pourrait dire, c'est lui qui a envoyé ces missionnaires-là, donc c'est un pape missionnaire, mais il était très présent aussi avec les gens à Rome, avec les gens de l'Église qui étaient là, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes à Rome. Il y avait plusieurs puissances politiques qui essayaient de détruire la ville de Rome. Même qu'il a comparé ce temps-là avec le livre d'Ézéchiel, avec la destruction de Jérusalem, avec les bergers qui étaient moins efficaces ou qui étaient corrompus, etc. Donc, il a fait beaucoup d'homélies sur le livre d'Ézéchiel, le Saint Grégoire le Grand. Il a même écrit beaucoup pour les évêques, pour essayer de réformer l'épiscopat, pour leur faire dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais il y a des choses qui sont correctes, mais il y a des choses qui sont pas correctes.
Et d'origine, Saint Grégoire, lui, il était un moine. Il était un bénédictin. C'était le premier pape qui était un moine. Donc, il y avait ce rythme de vie, cette vie spirituelle vraiment beaucoup ancrée dans sa vie. Et puis, on l'a élu, on l'a nommé pape. Et puis, il n'était pas trop intéressé à devenir pape, en fait. Il voulait pas. Il voulait rester dans son monastère. Il voulait rester avec le Seigneur Jésus, avec ce rythme de vie-là qui est un peu plus calme et tout ça. Mais non, il a répondu à l'appel du Seigneur et il est devenu pape. Et il a fait beaucoup de choses pour protéger l'Église, pour propager l'Église aussi. Et donc, le bienheureux Grégoire est levé sur le siège de Pierre. Ça, c'est la première partie. J'ai parlé un peu de Grégoire. Mais recherchait toujours la face du Seigneur, la deuxième partie. Hein? Donc, ça vient de sa vie monastique, ça vient de sa vie comme moine. Il avait ça en lui, qu'il fallait rechercher toujours le Seigneur. Et même, il a écrit une lettre, ça s'appelle, je l'ai étudié en anglais, vous allez m'excuser, Pastoral Care. Donc, ça, c'est une lettre qu'il a écrit, un livre, en fait, je pense que c'est en 4 tomes, à ses évêques. Ça s'appelle Soins pastoraux. Donc, comment être un évêque. Donc, lui a vraiment écrit sur ça. Et puis, il rappelle à ses évêques que c'est pas juste faire des choses, c'est pas juste être là à l'Église et tout ça, c'est pas juste faire des choses, il faut avoir une certaine intériorité. C'est ça qu'il rappelait ses évêques, qu'il faut avoir cette vie un peu monastique aussi. Il ne faut pas oublier la prière, il ne faut pas négliger la prière, il ne faut pas négliger la vie spirituelle. Et c'est ça, en fait, que nos lectures nous parlent d'aujourd'hui. Donc, cette première lecture de Saint Paul qui nous parle de la vie spirituelle, le Seigneur nous a donné l'Esprit Saint. Nous sommes remplis de l'Esprit Saint. De l'Esprit Saint. Donc, on se souvient de ça ici dans cette première lecture. Et ça mentionne aussi, « Or, ce n'est pas l'Esprit du monde que nous avons reçu, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Et ainsi, nous avons conscience des dons que Dieu nous a accordés. » Donc, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du monde, qui est là aussi des fois, ça c'est l'esprit de notre chair, nos désirs, nos tentations, etc. Mais dans l'Évangile, on voit aussi l'esprit mauvais, l'esprit du démon. Ça, c'est une réalité qu'il faut se rappeler aussi. Donc, la vie spirituelle, en fait, je l'ai déjà vu expliquer comme ceci un peu. C'est pas juste ça, la vie spirituelle, mais c'est que nous avons ces différentes voies en nous. Hein? Nous avons la voie de notre chair, la voie du monde, ce que le monde veut qu'on fasse. Nous avons cette voie du démon, donc la tentation, le péché, celui qui veut nous faire tomber. Et nous avons aussi la voie de Dieu, la volonté de Dieu. Et là, on a tout ça qui passe à travers notre esprit, notre âme, notre tête. Puis la vie spirituelle, c'est d'essayer d'identifier qui dit quoi dans ça. Ça, c'est la vie spirituelle. Et ça prend le silence, ça prend un rythme de vie, ça prend une spiritualité, ça prend aussi une Église qui nous aide et qui nous guide. Et ça, c'est le dernier point. Tu sais, je disais, recherchait toujours la face du Seigneur, lui rechercher dans la prière, de se faire guider par lui, sans relâche, célébrait son amour, célébrait. Célébration tout seul, c'est plate, hein? Tu sais, c'est ma fête, puis je suis tout seul, j'ai un petit cupcake juste pour moi, c'est pas vraiment le fun, mais célébrer, on célèbre ensemble, on célèbre en communauté, hein? On célèbre ensemble. C'est ça qu'on fait à la messe aussi. On a une Église avec qui célébrer ces grandes fêtes, la dédicace, etc. Donc, et même ces dons que l'Esprit Saint nous donne, selon la première lecture, on dit que des dons que Dieu nous a accordés. Plus tard, dans cette première lettre aux Corinthiens, Saint Paul va dire ceci, puis on le priait chaque soir au séminaire, « À chacun est donné les dons de Dieu pour bâtir, pour le bien commun et bâtir son Église. » Ça, c'est plus tard, dans le chapitre 12 de cette première lettre aux Corinthiens, on s'est fait donner des dons pour les partager, pour le bien commun et pour bâtir l'Église. Alors que Saint Grégoire nous aide à réaliser ça, c'est pas juste une vie spirituelle tout seul, on la vit en commun. Il y a des gens qui disent qu'ils sont spirituels mais pas religieux, mais ça pour Grégoire le Grand, ça fit pas non plus pour nous. On a besoin d'être encadrés, on a besoin de notre foi, de notre Église qui nous guide, qui nous aide à encadrer notre spiritualité, qui nous aide à grandir dans les saints que le Seigneur veut que nous soyons.
Et même aussi, je vais juste dire une autre chose, Grégoire le Grand, je pense qu'il y a une sagesse avec ce qu'il disait, avec la vie monastique, essayer de le vivre dans notre quotidien, c'est que ça l'aide à un rythme de vie, une routine, manger en même temps, prier en même temps, une routine, ça aide avec notre santé physique, ça l'aide avec notre santé mentale, mais surtout aussi ça l'aide avec notre santé spirituelle. Alors que Saint Grégoire le Grand intercède pour nous, intercède pour tous ceux et celles qui pensent qu'ils sont spirituels et non religieux, et que le bienheureux Grégoire surtout intercède pour nous guider, pour nous amener vers la sainteté et trouver le juste milieu, l'équilibre qu'on cherche avec la prière et l'action. Le bienheureux Grégoire, élevé sur le siège de Pierre, recherchait toujours la face du Seigneur et sans relâche célébrait son amour.